Salut, sois Jésus-Christ. Alors, nous allons un peu revenir sur les grandes fêtes de Marie. Les grandes fêtes de Marie et qui sont aussi des moments propices pour prier la Vierge Marie. Les grandes fêtes de Marie. Précédez jamais d'une neuvaine à Marie. Vous voulez prier Marie, c'est très bien. Mais l'idéal aussi, c'est de le faire. On peut le faire toute l'année. D'ailleurs, si vous pouvez faire le chapelet chaque jour, c'est bien. Si vous pouvez faire le rosaire, merveilleux. Mais il y a des moments, il y a des neuvaines particulières à la Vierge Marie. Comment donc prier la Vierge Marie? C'est le point que nous voulons apprendre aujourd'hui dans notre école de prière. Marie a d'abord tous les samedis de la semaine sont consacrés à la Vierge Marie, tandis que tous les mercredis sont consacrés à Saint Joseph, son époux. Les samedis, c'est la Vierge Marie, tous les samedis. Et on dit que tous les samedis, elle descend au purgatoire, elle y fait ressortir beaucoup d'âmes. C'est son jour, le samedi, c'est le jour de la Vierge Marie. Marie a 12 fêtes, alors que Saint Joseph n'en a que 2. Elle en a 12. L'une des grandes fêtes de la Vierge Marie, c'est le 15 août. On célèbre l'Assomption de la Vierge Marie. Et il y a donc une neuvaine à l'Assomption de Marie, Notre-Dame de l'Assomption. Il y a même la litanie Notre-Dame de l'Assomption. Il y a la deuxième grande fête de Marie, il y a ce qu'on appelle la présentation de Marie au temple, parce que Marie m'a été présentée au temple. Voilà. Il y a la visitation. On célèbre jamais la visitation à Élisabeth, vous vous rappelez, le 31 mai. Voilà. Il y a l'Annonciation. Jamais c'est le 25 mars. Voilà. Il y a Marie, Mère de Dieu. La solennité de Marie, Mère de Dieu, c'est le 1er janvier de chaque année. 1er janvier de chaque année. Marie, Mère de Dieu. C'est une solennité. Dans la messe du 1er janvier obligatoire. Il y a Notre-Dame du Mont Légion. Là, c'est une dévotion, une confrérie qui prie pour les âmes du purgatoire. Vous pouvez également vous ainsi déposer des intentions, soit pour les défendre de votre famille, bien pour vous-même. Voilà. Il y a Notre-Dame de Mont Légion. La 7e fête de Marie, c'est Notre-Dame de Lourdes, qu'on célèbre sur le 11 février. Il y a la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes qu'on fait avant cette fête. Quand on fait mémoire le 11 février, parce que Marie apparaît à Lourdes, à Bernadette-Soubirous le 11 février. Nous avons également 8e fête, c'est Notre-Dame de Fatima, le 13 mai. Le 13 mai, justement, Marie, la Vierge Marie est apparue à 3 jeunes bergers. Ils étaient 2 filles et un garçon. 3 jeunes bergers à Fatima en Pologne. C'était le 13 mai, donc on célèbre Notre-Dame de Fatima. La 9e fête mariale, c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours. Il existe la neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Peut-être que j'aurais pu m'en procurer. Je sais que la prochaine fois, je reviendrai peut-être là-dessus, présenter cette neuvaine. Très efficace. Donc, je crois qu'il faudra l'enseignement sur les neuvaines à Marie. Je vous présenterai les différentes neuvaines Perpétuel Secours, Marie qui défait les nez et les autres. Voilà. Donc, Perpétuel Secours, il y a cette neuvaine. Et puis, nous avons Notre-Dame des Douleurs qu'on célèbre généralement le 13 juillet. À la veille, parce que le lendemain, le 14 juillet, c'est la fête de la Croix Glorieuse. Le 14 juillet, c'est la fête de la Croix Glorieuse. Et le 13 juillet, nous fêtons Notre-Dame de cette douleur. Il y a aussi les neuvaines et les prières pour ça. Et même les litanies. Et puis, nous avons 11e fête, c'est Notre-Dame du Mont Carmel. Notre-Dame du Mont Carmel. Et enfin, Notre-Dame de Guadalupe, de la Vierge aussi apparue. Donc voilà un peu les 12 fêtes mariales. Et comme je vous ai dit, tous les samedis sont dédiés à la Vierge Marie. N'oubliez pas, on pas d'évoquer la Marie. Et on dit que Marie, à chacune de ces fêtes, elle descend au purgatoire. Et quand elle remonte du purgatoire, elle revient jamais seule. Elle remonte avec beaucoup d'âme. N'oubliez pas de prier ce jour pour vos défunts. N'oubliez jamais de prier pour vos défunts. Ce que vous faites aux autres, Dieu aussi vous le rendra un jour. N'oubliez pas, tous les samedis, n'oubliez pas de prier pour vos défunts. Et n'oubliez surtout pas de prier la Vierge Marie, notre maman chérie du ciel, qui intercède pour nous. Je reviendrai peut-être pour compléter ces informations sur la Vierge Marie. Peut-être que nous pouvons, je veux au moins partager avec vous aujourd'hui cet enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment et à tous. Merci.